Bonsoir, bonjour. Je tourne cette vidéo, il est minuit 20. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle soirée, pas moi. Elle ne peut qu'aller en s'améliorant. Mais là, je dois t'avouer que c'est du grand n'importe quoi. Ce club est une sombre farce. On est la risée du pays. On est la risée du continent en Europe. Personne n'a peur de nous. Et en même temps, je les comprends. Comment avoir peur de la paire Vitinha-Ruiz? Comment? Vitinha, je lui laisse le bénéfice du doute. Il passe un petit bout de saison un peu plus compliqué. Je me suis un petit peu énervé contre lui sur Twitch, puisqu'on fait des débriefs sur Twitch des matchs du PSG quand il joue. Bien ou mal, hein, même si là c'est vrai qu'on le fait souvent quand il joue mal, puisqu'ils ne font que ça. Et Vitinha, je vais le mettre de côté parce que je pense qu'il a un gros potentiel. Là, il est vraiment pas bon. Mais Ruiz, mon Dieu que t'es mauvais. Mon Dieu que t'es décevant à tout point de vue. Tous les points de vue. On t'a acheté 25 millions au Napoli, mais t'es la pire fraude qu'on ait acheté. Et pourtant, on en a eu. Des numéros 4. Kerrer, Krikoviak, Cabaye, Stambouli. Tu es une de ces fraudes. C'est inconcevable. J'ai honte. J'ai honte d'avoir un joueur comme ça dans mon effectif. Dans mon effectif, je ne suis pas du tout l'entraîneur. Quoique, si j'étais, si je jouais à Football Manager 2023, là, je l'aurais viré dès le début. Je lui dis, ok, bah tiens, 20 millions, mais tu te casses. Je ne veux plus de toi. C'est ce que j'aimerais faire avec Ruiz. Je ne sais pas ce qu'il se passe en 2023 du côté du PSG, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est, en termes de jeu, il y a rien. Là, je vais surtout me focaliser sur le match contre Marseille parce que ça a été clivant. Non, c'est fou ce qui s'est passé. Bravo à Marseille. Bravo, bravo à Marseille. J'ai beau être fan du PSG, je respecte entièrement le club de Marseille qui a réussi et qui continue avec Tudor à faire une très très belle saison et qui là le prouve encore une fois face au PSG. Bravo à eux. Mais là, je ne peux plus. Juste pour vous dire, parce que là aussi on est sur une chaîne Marvel, il faut aussi que je mette un petit peu de contexte, c'est que là le 14 février, nous avons le match PSG-Barcelone. Pas du tout, PSG-Bayern Munich. D'accord. Sauf qu'il y a également l'avant-première d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania à laquelle je vais. Et ce que j'avais prévu, c'était que je regarde le film, je rentre chez moi directement, je fais ma critique, je regarde le match en différé sans me faire spoil. Spoilez-moi, je m'en moque. Je ne regarderai pas le match. Et j'en ai marre. Parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Parce que là, je sais d'avance que les gens vont dire un seul être nous manque et tout est dépeuplé, mais c'est ça à chaque fois. À chaque fois, on nous dit ça. Sauf que ça marche pas comme ça. Parce que la dernière fois, on avait l'attaque. Mbappé, Neymar, Messi. Super. On perd un match. Ah, mais il n'y avait pas Verratti. Mais là, on fait un match, mais il n'y a pas Mbappé. Ça devient un petit peu embêtant tout ça. Les gars, une grande équipe a besoin d'avoir des grands joueurs, d'accord? Mais si un grand joueur n'est pas là, ça ne change pas le fait qu'on est toujours une grande équipe. Et cela nous montre bien qu'in fine, on n'est pas une grande équipe. Parce que si c'est pour perdre contre Rennes, si c'est pour galérer contre Strasbourg, alors que Strasbourg joue le maintien, si c'est pour perdre contre Lens, qui fait un très bon début de saison, et vraiment c'est incroyable ce qu'ils font, si c'est pour faire 1-1 contre Reims, c'est pour... Ah, quand il faut mettre des 7-0 contre Cassel, là il y a du monde. Quand Solaire marque, wouhou, Solaire, le retour. Frère Solaire, il a jamais été là. Au début, je m'étais dit, bon, ok, là, non. Là, il n'y a pas de ok, c'est non. Il y a... En fait, moi, ce qui m'énerve dans cette équipe, c'est que
À chaque fois, on nous vend un... On a un nouvel entraîneur, les choses vont changer. On a un nouveau directeur sportif, les choses vont changer. On a de nouveaux joueurs, les choses vont changer. Rien ne change. L'exemple le plus marquant, le plus criant, c'est le passage de l'année dernière à cette année. On galère en 2023. 2022, c'était très bien. 2023, on galère. Et on va nous dire, oui, mais c'est à cause de la Coupe du Monde. Ah ouais? Et les autres clubs qui avaient des joueurs en Coupe du Monde, ils galèrent, eux? Je suis pas sûr. Il faut arrêter, c'est le club a un problème. Parce que du coup, faisons le comparatif, mercato, entre l'année dernière et cette année. On vend Herrera, parce qu'il est pas bon. On vend Gay, parce qu'il est pas bon. On prête Wijnaldum. On prête Draxler. On prête Icardi. On prête tous ces joueurs-là, qui ne nous servent pas, qui ne sont pas bons. D'accord? On achète qui? Solaire. 20 ou 30 millions. On va dire 20 millions. Pour voir à la baisse. 20 millions. Ruiz. 25 millions. Ça fait déjà 45 millions. Vitinha. 40 millions. 85 millions. D'accord. On a acheté qui d'autre encore cette année? Ekitike. 35 millions? 38 millions? Je ne sais plus. Donc on va dire, ça fait 120 millions d'euros de dépensés. Pour avoir des joueurs qui ne mouillent pas le maillot. Parce que même Ekitike, en vrai, je veux bien qu'on dise, ouais, mais il joue jamais. Oui, mais quand il joue, il fait rien. Là, il avait la possibilité de faire des choses. Il est rentré face à Marseille. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Je n'ai rien contre Ekitike, hein, c'est un joueur à en devenir. Mais quand on nous dit, il nous faut un 9, prends-nous un 9 confirmé. Ne nous prends pas un 9 qui est en train d'éclore. Ekitike, achète-le, prête-le, directement. Là, on n'a pas de 9. On fait comment? Tu vas me dire, oui, mais on a Ekitike. Oui, mais Ekitike, il a 20 ans. Tu veux faire quoi avec un mec de 20 ans? Tu vas me dire, oui, mais il y a Mbappé. Mais Mbappé, c'est un ovni, frère. Il n'y en a pas toutes les années des Mbappé. Moi, je ne comprends pas ce club-là. Je ne comprends pas. Et en plus de ça, moi, Galtier, moi, je te portais dans mon cœur. Mais là, qu'est-ce que tu nous fais? Mais là, qu'est-ce que tu nous fais? Je veux bien que Verratti revienne de blessure. Mais je m'en moque qu'il revienne de blessure, d'accord? Tu le fais jouer. Je veux qu'il joue. C'est lui qui influe le milieu de terrain. Tu sors Verratti, tu fais rentrer Solaire. Il n'a de positif que le nom de famille, Solaire. Sinon sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Nul. On a un milieu de terrain à 4 milieux. On a une pointe basse, une pointe haute et 2 milieux axiaux. Danilo Pereira, la pointe basse, la pointe haute Vitinha et au milieu, Verratti et Ruiz. Ruiz qui est pour moi la pire des fraudes. Tu sors tous les milieux, tu gardes Ruiz. Pour quelle raison? C'est une réelle question que je pose. Pour quelle raison gardes-tu Ruiz? Est-ce qu'il influe sur le jeu? À la limite, Verratti, on peut se dire, oui, il revient de blessure. Non, même ça, ça m'énerve. Mais allez, passons. Vitinha, il faisait pas un bon match. On le sort. Pourquoi sortir Danilo Pereira? Et il y a un truc que je ne comprends pas non plus. C'est que tu nous dis en interview, en conférence de presse, oui, Warren Zaïre-Emery, c'est un jeune, il a une maturité incroyable. Lui, il peut commencer des matchs de Ligue des Champions. Il peut débuter des matchs contre Marseille. Il est où là? Il est sur le banc. Et tu fais jouer Ruiz. Je veux bien que ce soit pour l'ego des joueurs. De se dire, ah bah, je m'appelle quand même Fabien Ruiz. J'ai joué à Naples. J'ai pas envie qu'on me double alors que le mec a 16 ans. Mais Fabien Ruiz, ton ego, je m'en moque. Si je suis Galtier, je ne le serai jamais et je ne le suis pas, bien sûr, chacun son métier et il fait sûrement plein de choses, il y a peut-être des choses en interne aussi qu'on ne connaît pas. Mais je suis Galtier, je fais jouer Warren Zaïre-Emery tout le match. Enfin, en tout cas, au début, tu le fais débuter. Toi-même, tu dis qu'il peut jouer ce genre de match, fais-le jouer. Après, tu m'étonnes que les joueurs y partent. Diaby, Kunku, Dan Axel Zagadou, Kouassi, Coman.
on ne les fait pas jouer. Les autres clubs les font jouer. Aujourd'hui, Diaby, il vaut 100 millions d'euros. Kunku, pareil. Bon, Kwasi et Zagadou, c'est différent. Coman. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un truc qui va pas dans la gestion. Alors, je veux bien que cette année, on fasse jouer un petit peu plus les jeunes. Bichiabou, super, moi j'adore Bichiabou. Garbi, j'adore Garbi. Ce que nous fait Warren Zaïre-Emery, c'est incroyable. Mais fais-les jouer. T'as un Ramos, il a 38 ans. T'as un Marquinhos qui est capitaine de l'équipe, qui n'influe absolument pas dans le jeu. Quand Marquinhos et Ramos... Enfin, quand Ramos a été annoncé il y a 2 ans bientôt, je m'étais dit, oh, t'imagines un trio Kimpembe, Ramos, Marquinhos, ça va être fou. C'est mauvais. Parce que là, on n'a que Marquinhos et Ramos. Ramos, encore une fois, frère, je sais pas ce qu'il fait là. Marquinhos, tu es dans la fleur de l'âge. Là, t'es censé être pas l'un des meilleurs, le meilleur défenseur du monde. Tu es censé l'être à ton âge là. Bah, bienvenue Skriniar, hein. Ah mais non, il arrivera l'été prochain. D'accord. Super. Donc, Marquinhos ne respire absolument pas la sérénité. Absolument pas. Quand Marquinhos et Ramos sont là, je me dis qu'on va perdre le match. On était en live sur Twitch tout à l'heure. On va faire le même schéma, la même statistique. On va voir les derniers matchs du PSG, tout simplement, avec l'application Match en direct, l'application, c'est même pas l'application, c'est l'application. Sur les derniers matchs, bah tu sais quoi, on va partir du 5 octobre, d'accord? Du 5 octobre. On a joué contre Benfica. On a joué contre Reims, contre, encore une fois, Benfica, Marseille. Donc attends, ça fait... Ouais, Benfica, Reims, Benfica, Marseille, Ajaccio. Je compte les gros matchs, hein, pas les matchs amicaux. Maccabi Haïfa, 3. Juventus, Lorient, Auxerre. Strasbourg, Lens. Châteauroux. Angers, Rennes. Pays de Cassel. Reims, Montpellier, Toulouse, Marseille. Sur tous ces matchs-là, donc j'en ai cité une vingtaine, sur cette vingtaine de matchs, il n'y en a que 4 où on ne s'est pas pris de but. Je le répète, sur les 20 derniers matchs, il n'y a que 4 matchs où on ne s'est pas pris de but. Ça ne vous dérange pas. Ça veut dire que 80%, c'est ça ? 80% 80% des matchs, on a encaissé au moins un but. Au moins un. Je veux bien qu'on ait une attaque de folie, mais la défense, elle est où ? Donnarumma. T'es censé être l'avenir. Je veux bien que tu sois bon sur ta ligne. Mais le nombre de fautes que tu fais, c'est inconcevable. Mais t'es jeune. Il y a moyen que tu t'améliores, il n'y a pas de souci. Mais Marquinhos Ramos, ce n'est plus possible. Moi, je vais pas... Et c'est ça qui est compliqué à dire aujourd'hui. Pour moi, c'est qu'à l'heure actuelle, si on me vend du Marquinhos Ramos et que j'ai ma place pour aller voir un match de foot, je vais y repenser à 2 fois. En me disant, bah frérot, je suis venu au Parc des Princes, pourquoi là, du coup ? Pour quelle raison ? Parce que quand t'as cette paire-là, tu es sûr à 100% que tu te prends au moins un but. Marquinhos n'influe en rien. Rien du tout. Heureusement qu'on a des Nuno Mendes, des Hakimi, des Danilo Pereira, des Mbappé, des Neymar, des Verratti, des Warren Zaïre-Emery. Ce que je veux, c'est que tous ces joueurs-là, on les garde. Le reste, on les garde pas. Évidemment, ça ne sera pas fait. Soler vient d'arriver, Ruiz vient d'arriver. J'avais même oublié Renato Sanchez. Le mec qui revient, il se blesse. Et il a fait ça 3 fois. Hein. Ça fait même pas 1 an qu'il est au club. Il a joué quoi ? 10 matchs ? Et encore des bouts de match. Ce club devient, pour moi, ça commence à devenir une sorte de blague, en fait. Tu vois, quand les gens critiquaient le PSG, j'étais là, genre, j'essaie de les défendre. Maintenant, je suis d'accord avec eux. Quand on me dit, ouais, le PSG, quand on se moque de la remontada, etc., moque-toi. J'en ai plus rien à... ça me touche même plus. Ça me touche même plus.
Je... Je comprends pas ce club. Je ne comprends pas. Quand tu vois que... Je dis n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il vaut. Mais quand tu vois que Marseille met 30 millions sur un jeune qui s'appelle Vitinha, aussi, attaquant de pointe, ok. Ils mettent 30 millions sur lui. Nous, on a mis 38 millions sur Ekitike. Il y a un tarif PSG, c'est pas possible. C'est quand même grave. Quand tu vois qu'on vend Pablo Sarabia, quoi, 5 millions? Il y a un problème, les gars. Parce que je veux bien qu'on dise, ouais, c'est le directeur sportif qui fait. C'est un problème de club, c'est pas possible. Que ce soit Leonardo, Antero, Henrique et même Luis Campos, c'est zéro. C'est zéro. Parce que Luis Campos, on disait, oui, il va nous ramener des petits jeunes. Qu'est-ce qu'il a ramené, Luis Campos? Renato Sanchez. C'est tout comme jeune. Bon, Vitinha, je t'avoue, ok. Mais quand tu vas me dire, ouais, mais Nuno Mendes, c'est Leonardo. Leonardo, on pouvait dire ce qu'on voulait sur lui. Hein. C'est vraiment. Enfin, moi, je l'aime pas beaucoup. Je l'aimais beaucoup avant, mais pas quand il est revenu au PSG. Parce qu'il a fait aussi un peu du n'importe quoi. Mais quand il est arrivé au PSG, il nous a sorti des Alex, des Maxwell, des Verratti, des Lucas Moura. Et là, rien. On se retrouve à être la risée du pays. Parce que là, moi, je tourne cette vidéo à minuit. Je suis sûr à 100% que demain, enfin, du coup, dans la journée, on va se faire détruire. Et c'est normal. C'est normal. Après, moi, je crache pas ni sur Mbappé, ni sur Messi, ni sur Neymar. Parce que selon moi, déjà, Neymar, pour moi, il fait le taf de fou. Même si là, il a pas fait un bon match, il essaye, tu vois, il essaye. Messi, c'est paradoxal, parce que Messi, il peut très bien ne rien faire pendant un match, et boum, il a 3 frappes, il marque 3 buts. Et Mbappé, je ne peux rien dire sur lui, c'est le meilleur joueur du monde. À mes yeux. Donc il y a un problème au club. C'est pas, pour moi, c'est pas normal. Il y a un énorme problème. Et c'est très embêtant quand tu suis ton club depuis, bah maintenant. En vrai, ça fait combien de temps que je suis avec mon père le PSG? Je pense que ça fait depuis 2008-2009 réellement que je peux regarder les matchs un petit peu avec lui. Et d'année en année, c'est décevant. J'ai l'impression que d'année en année, on creuse un trou encore plus gros que le précédent. Alors là, avec Galtier, là c'est une mauvaise passe, c'est pour ça. Mais je peux pas comparer ce qu'a fait Galtier et ce qu'a fait Pochettino. Parce que du coup, je peux pas comparer une bonne première partie de saison avec du néant. C'est pas possible. Je ne peux pas. Parce que Pochettino, pour moi, reste le pire entraîneur que le PSG ait eu. Le pire. À part porter une doudoune sous une veste de costume, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Du tout. Donc, j'espère qu'ils vont se remobiliser, parce que je vous le dis, contre le Bayern, si on se met pas un peu dedans, parce que c'est quand même la Ligue des Champions, je pense que certains vont se dire, ok, c'est la Ligue des Champions, si on se met pas dedans, on va se faire manger. J'ai un pronostic, je pars défaitiste. Je pense qu'on va perdre 4-1. Je pense. Et si on ne passe pas, je m'attends déjà, non pas à boycott, mais à ne plus en avoir à faire, enfin rien avoir à faire de ce club-là, en tout cas cette année. Parce que si c'est pour qu'on joue même la 2e place, avec Marseille et Lens, non. Moi, ça ne me va pas. Non pas que je ne respecte ni Marseille ni Lens, au contraire, ce sont des gros clubs, et je suis très content, aussi bien pour Lens que pour Marseille, de faire ce qu'ils font, c'est super. Mais le PSG, quoi. T'as Mbappé, Messi, Neymar, ça ne fait pas tout. Mais t'as un club immense, et tu galères contre Rennes. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bref, en tout cas, ça fait 20 minutes que je parle. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie grandement d'avoir été présent ce soir. Enfin, ce soir, du coup, aujourd'hui. Je vous fais des petits bisous. Et après tout ceci, on va essayer de durer jusqu'à 20 minutes, puisqu'il reste quelques secondes.
Il ne me reste plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. Ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne nous reste plus qu'à vous dire. Alors, salut.